Monsieur Diallo Cissé, bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Oui, vous venez de lancer une nouvelle maison d'édition qui s'appelle l'univers du petit africain. Parlez-nous de cette maison d'édition. Alors, c'est vrai que l'univers du petit africain est une nouvelle maison d'édition, comme ça vient dit. On a commencé. Qui est dédiée aux enfants de diaspora. C'est une nouvelle maison d'édition qui édite des livres dédiés à l'apprentissage, dédiés aux enfants pour leur apprendre les langues maternelles, plus spécifiquement les langues africaines. Donc, du coup, là, on a commencé par des premières éditions. Déjà, comment est née cette idée-là? Comment vous êtes venu de cette idée de lancer cette maison d'édition? Alors, on va dire que c'est un peu la suite de l'application. Quelle application? C'est la suite de l'application. Et donc, du coup, on a fait une application qui s'appelle Le Petit Soniqué. Donc, c'est à peu près la suite sur ça. Mais on a vu qu'en fait, l'écran, c'était un peu difficile pour les enfants. Et donc, du coup, il fallait quelque chose de physique qui va pouvoir les aider. Parce que quand on est plus exposé à l'écran, ça peut avoir des effets. Et ça, c'est une des raisons aussi qui a fait qu'on a pensé à ça. Mais ce qui est certain, c'est que ce que nous voulons avant tout, c'est surtout avoir des outils qu'on puisse les accompagner, les sensibiliser à l'importance de la langue. Notre but à travers ça, c'est de voir un jour chaque enfant puisse lire, écrire, en tout cas lire des contes en soniqué, en wolof, en bambara, dans sa langue, sans pour autant avoir besoin de lire dans une autre langue, en français ou en anglais, etc. Si je comprends bien, c'est en réponse à une demande. Les parents aimeraient bien que les enfants parlent leur langue d'origine. Donc c'est une façon de leur faciliter la tâche, c'est ça? Voilà, mais parce que justement, les familles les familles africaines sont très souvent exposées à un certain nombre de problématiques, surtout les enfants. D'abord dans la pratique de la langue, ils pratiquent moins la langue. Et ensuite, la problématique encore, c'est pire encore, c'est qu'il n'y a pas de support, il manque de support. Donc à la fois, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le besoin, beaucoup de familles qui sont dans le besoin, mais ils ne trouvent pas de support, ils manquent de temps. Donc du coup, les enfants, ils se trouvent handicapés face à ces problématiques. Donc c'est en réponse en fait à ce manque de support que nous avons apporté cela. Le manque de support, ça c'est une chose, mais aussi la façon dont la pédagogie aussi à utiliser. Parce que les enfants, il faut faire en sorte qu'ils puissent utiliser en tout cas des outils, des supports qui soient à la fois simples et ludiques et qui vont pouvoir les aider en tout cas à aller beaucoup plus loin dans la langue. Okay. Et combien de langues existent vous avez déjà édité? Alors là, on est parti, on a débuté par 3 langues, le soniqué, le bambara, donc, et le wolof. Ah d'accord, le soniqué, le bambara et le wolof. Oui. Donc justement, on a appelé ça l'univers du petit africain, pour montrer qu'en fait, c'est un univers c'est-à-dire que ça ne s'est pas focalisé sur une seule langue. Les problématiques que nous parlons, en tout cas en tant que soniqué dans notre communauté, ça vaut aussi d'autres problématiques, que ce soit le peul, le wolof, le bambara ou toute autre communauté. En tout cas, c'est une problématique qui est commune à toutes les familles, en tout cas de la diaspora africaine. Du coup, on a appelé l'univers du petit africain. Ce qui veut dire qu'il y aura d'autres langues aussi? Probablement qui vont venir derrière. Le peul, le mandingue. Voilà, on va essayer aussi, là aussi pareil. C'est-à-dire qu'on a envie que ce qui nous intéresse, nous, le plus important, c'est que chaque enfant puisse apprendre sa langue maternelle dès le bas âge, puisse avoir des outils, parce qu'aujourd'hui, il n'en a pas. Et donc là où il est, il puisse avoir ces outils, que ce soit simple, ludique, et qui puisse l'aider à apprendre dans sa langue maternelle. Parce qu'un enfant qui apprend sa langue maternelle, dès son plus jeune âge, il va pouvoir être en mesure d'apprendre plein de langues et même être plus performant dans le cursus scolaire. Ça, c'est plus important. Donc, du coup, c'est aussi face à cela. Est-ce que vous avez un agenda concernant les autres langues, par exemple le djola, le manjac? Parce que tout à l'heure, quelqu'un est passé ici, il demandait s'il n'y a pas un manjac. Donc, est-ce que vous avez, pour ces personnes-là qui seraient vraiment intéressées, est-ce que vous avez un agenda d'édition dans ces langues-là? Alors, ce qui est certain, là on vient de commencer. D'ailleurs, mon ami et moi, Salif Si, avec qui j'ai coécrit le soniqué et le bambara. Donc, du coup, ce qui est certain, c'est qu'en fait,
l'agenda dont on parle, ce qui nous intéresse avant tout, c'est d'avoir un programme qui soit à la fois le plus possible proche du programme qu'ont fait les enfants dans les cursus scolaires en France. Et là, ça nécessite de faire des choix. C'est-à-dire que parce que ce qu'il nous faut, c'est les retours des clients, de nos parents qui nous disent voilà comment il faut faire, comment il faut l'adapter. Une fois on a ce fil conducteur qui est fixé, ça va nous permettre tout de suite de pouvoir le faire pour les autres langues. Okay. Mais pour l'instant, il est très difficile de s'éparpiller dans tous les sens parce que la difficulté, c'est aussi de faire des choix. On va faire des choix, ça va faire des mécontents. Mais ce qui est certain, il y a des nouvelles langues qui vont arriver tout de suite, dans pas longtemps. Le Peul, le Lingala, ça c'est certain. D'autres langues aussi vont suivre. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est quelque chose qui soit beaucoup plus près du programme scolaire, encore une fois, et qui va permettre aux enfants de ne pas être perdus. En fait. Ouais. Voilà, nous, notre but, ce n'est pas de casser l'école, de casser le truc, mais justement d'avoir un truc qui va aller d'étape par étape. Mais tant qu'on n'a pas ce fil-là, très difficile, on va tout de suite s'éparpiller. Justement, parlez-nous du contenu. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces livres-là? Le programme dans le contenu, en bambara, en sonique, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, si on part, comme tous les langues, et quand on regarde ici, on a du vocabulaire, surtout de l'alphabet, parce qu'on commence par l'alphabet. Il est très rare aujourd'hui que beaucoup de gens peuvent parler la langue, mais ils ne connaissent pas l'alphabet. Donc du coup, on commence par l'alphabet. On commence à initier les enfants à l'alphabet. Les enfants vers 4 ans, à partir de 4 ans jusqu'à 6 ans, etc., dans cette période, ils sont dans l'apprentissage de l'alphabet, dans l'identification de mots, d'objets, etc. Et donc du coup, on part sur on part sur ça. Et donc du coup, là, on va prendre ce que c'est l'alphabet, bambara. Et d'ailleurs, pour information, il y a différents systèmes qu'on utilise pour les alphabets. Il y a le système qu'on appelle Hugo, il y a le système latin et d'autres systèmes. Mais nous, on a préféré, encore une fois, le système français parce que nous, notre but, c'est de pouvoir faire en sorte que ça soit beaucoup plus facile pour les enfants de pouvoir l'adapter tout de suite sans grande difficulté. Parce que souvent, on a des idées reçues en disant que nos langues sont très difficiles à apprendre. Donc si on essaie de le mettre dans d'autres choses auxquelles ils ne sont pas du tout habitués, ça va poser beaucoup de problèmes dans l'adaptation. Donc ici, avec ce système-là, tout de suite, ça va aller beaucoup plus vite et même la mémorisation va aller beaucoup plus vite. Et donc du coup, on va trouver ça. Et le but du livre, c'est justement de s'initier à travers d'apprendre l'alphabet. Et donc, ce que nous avons fait ici, ça c'est intéressant. Encore une fois, quand on part dans les villages très souvent, la nuit, tous les enfants vont chez le conteur, c'est-à-dire aller écouter les belles histoires de Bouki, de le lièvre, parce que c'est quelque chose qui est amusant, ça amuse beaucoup. Et tous les enfants, chaque jour, on n'a pas besoin de les forcer la main pour aller là-bas. Tout le monde va là chez le conteur. Donc vous êtes inspiré de ça aussi, quelque part? On s'est inspiré de ça parce qu'on trouve que c'est très instructif. C'est pour cela que d'ailleurs on a des personnages de contes dessus, pour rappeler à la fois que l'apprentissage, ça doit être familial, convivial, parce que ce sont des moments où il y a plein d'enfants. C'est la confiance, parce que là, l'enfant il prend confiance, il apprend aussi, c'est un moment d'apprentissage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça doit être un moment, quand on apprend, doit être à la fois, ça doit être ludique, simple, et puis ce qui est sûr et certain, ça doit être aussi dans la concentration. Et donc du coup, lorsque le conteur en soniqué dit, je ne sais pas moi, il était une fois, nous en bambara on dit Nitirini, les enfants ils demandent Namu. Ça veut dire, faites attention, j'attire votre attention à telle chose, eh bien, concentrez-vous. L'idée c'est à peu près ça. Mais ce que vous voulez au fond, encore une fois, les problématiques que les enfants ils ont ici, c'est que déjà à la maison, il n'y a pas d'échange direct dans la langue. Ça pose un gros problème. Ok, quels sont les premiers retours que vous avez? Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils voient cette exposition de livres destinés aux petits-enfants? Alors ce qui est certain, on a des retours incroyables. Le retour, en tout cas, c'est quelque chose qui est... En tout cas, c'est un retour positif. Ouais. Parce que les parents, ils voient tout de suite, ils s'y approchent. Les enfants, ils voient et tout de suite, c'est eux-mêmes qui s'y approchent. Chacun prend son livre parce qu'il y a des coloriages, il y a des mots à découvrir. Quand on colorie quelque chose, on arrive à dire, par exemple, je ne sais pas moi, les œufs. Donc on a le mot qui est là. On a le dessin, il va reproduire le dessin. Et ce qui est très bien aussi, quand on regarde la disposition de la page, c'est que d'un côté, on a toujours la lettre qui est là, pour rappeler qu'on est toujours sur la lettre K, par exemple. Et ce qui est certain, c'est que dans chaque partie, là, sur la partie droite,
de votre partie gauche, on a plusieurs parties. Il y a la partie lecture. Là, c'est une portion de compte. On a pris un compte et sur chaque lettre, on a mis une portion. Et à la fin, on a la traduction que je vous montrerai. Et c'est la même méthodologie pour chaque langue? Oui, c'est ça. Ouais. Là, c'est l'écrit en bambara. Et donc là, on a aussi du vocabulaire. Et ensuite, l'enfant, il reproduit ça. Encore une fois, c'est pour être capable... voilà. Là, l'enfant, à son âge, 4 ans, il apprend à l'écrire. Donc le fait d'écrire les mots, de reprendre, il n'est pas perdu. Et ici, il y a une partie coloriage, là aussi, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Les enfants, ils adorent colorier. Et quand on colorie, on arrive à retenir plus facilement ce qu'on veut. Et donc du coup, comme on appelle ici, le kili, l'enfant il arrive à retenir ce que c'est le kili parce qu'il a reproduit, il se rappelle ce qu'il a fait. L'image. Voilà, l'image. Et ça c'est très important. Donc, et du coup pour le compte, ce qui est bien qu'on sait, pour la plupart, dans plusieurs cas, c'est difficile de lire en bambara. Mais ce qu'on a fait de plus intéressant, c'est qu'à la fin, vous avez le compte qui est traduit pour chaque lettre. Par exemple, là, comme je vous ai dit, on est sur la lettre R. Donc, la portion qui est là, pour trouver sa traduction, je vais au niveau de la lettre R, il est là. Donc, vous voyez, donc du coup, ça c'est une facilité pour rendre un peu plus facile, mais encore une fois, notre but c'est toujours de se focaliser sur les langues. Il faut que les enfants, on les aide à ce qu'ils puissent apprendre leur langue maternelle. Parce qu'on peut écrire des histoires soninké, des histoires peul, des histoires mandinka, tout ce qu'on veut, mais quand on les écrit, on est obligé de les traduire. Le problème, c'est que quand on traduit la chose, les gens ne sont pas initiés dans l'apprentissage de la langue, etc. Tout de suite, ils vont partir sur la partie française. Et du coup, la partie, je ne sais pas, Wolof, Bambara, tout ça, ne sera pas appris parce que... Et ça ne rend pas service à la langue. Okay. Donc nous, notre but, c'est justement de donner des outils aux enfants, aux familles, de pouvoir aider les enfants à être autonomes face à un texte. Je sais pas, de pouvoir lire, de comprendre un conte, de pouvoir comprendre un truc. Voilà, ça c'est notre but. Mais ce n'est pas de faire des contes, de faire des trucs, et au final, ça ne rend pas service. Même si, encore une fois, on peut faire... Nous, on est toujours dans la simplicité, dans la flexibilité. Notre but, c'est de rendre la chose plus facile, plus ludique, pour attirer les enfants et s'intéresser davantage. Merci, M. Cissé. Merci beaucoup, M. Diallo.